Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine de l'Essonne consacré sur Sensation Essonne aujourd'hui à la prévention routière puisque nous recevons son directeur pour la région Île-de-France-Est, Richard Fezer, bonjour. Bonjour. Alors comment doit-on appréhender aujourd'hui les routes d'Île-de-France, plus particulièrement l'Essonne évidemment? Est-ce qu'on y roule plus tranquillement, davantage en sécurité ou bien doit-on craindre toujours un peu plus les chauffards aujourd'hui? Écoutez, en fait la situation est assez stable, malheureusement. Cette année, en fait, on démarre beaucoup mieux notre année que l'an dernier. Parce que l'an dernier, à la même époque, en Essonne, on était déjà à 22 morts. Cette année, grâce à Dieu et à la prudence des conducteurs, on est à 11. Donc on espère quand même faire une année 2018 bien meilleure que l'année 2017. On arrive à expliquer ça quand on a ce tel différentiel ou c'est le fait du hasard entre guillemets? Non, c'est pas le hasard, mais disons qu'il y a une conjonction de facteurs qui font qu'une année est meilleure que l'autre. Ceci dit, l'an dernier, il y a eu quand même beaucoup de problèmes météo, encore que cette année, il semblerait que ça recommence. Et puis, il y a une conjonction de facteurs complètement liés au hasard, hein, quand même, il y a une part de hasard dans tout ça, qui ont fait que finalement, on a eu plus d'accidents grave l'an dernier qu'apparemment on va faire cette année. Voilà. Mais en moyenne, si vous voulez, dans l'Essonne, on a toujours tourné autour de 40-45 morts par an. L'an dernier, 39, c'était, par rapport à la moyenne, c'était une assez bonne année. Mais on espère, l'année d'avant, on avait fait beaucoup moins. On avait fait 24. Alors c'est peut-être un peu triste de parler de chiffres, mais bon, c'est une réalité. C'est comme ça qu'on le. Il faut, c'est un critère de jugement qui. Alors bizarrement, cette année, quand même, les accidents ont légèrement augmenté, de plus 1-2% par rapport à l'an dernier. Mais ils sont moins graves et donc, évidemment, la facture à payer. Est-ce que là, vous parliez de la mortalité, est-ce que le nombre de blessés graves, notamment, suit la même tendance? Non, alors là, c'est une bonne question parce que le nombre de blessés augmente. D'accord. Il augmente d'environ 2 ou 3% par rapport à l'an dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voitures sont mieux protégées, que finalement, quand on a un accident, on craint moins. Bon, il y a aussi peut-être le fait que les gens s'aperçoivent que la ceinture de sécurité, c'est vraiment très important. Et là, par contre, on a un gros progrès dans ce domaine, notamment sur les places arrière. Avant, 80%, maintenant on peut passer à 90%, vous voyez, des gens qui sont dans les voitures. C'est-à-dire que cet effort-là commence à payer. L'autre zone d'inquiétude, si vous voulez, c'est pas tellement les voitures, parce que finalement, ils sont au centre du domaine. C'est plutôt les jeunes, puisque c'est dans ce domaine-là qu'on combat tous les jours. Et le maximum des actions de la prévention routière en Essonne, et même dans toute l'est de la région parisienne, c'est les jeunes. C'est notre cible principale. Les deux roues également sont de plus en plus concernés. Les deux roues, malheureusement, vous savez qu'il y a dans les deux roues, quand même, c'est 20% des accidents, alors que c'est à peu près, quand on regarde la tranche d'âge 18-25, c'est 10-11% de la population, 20% des crashs. Donc, vous voyez, c'est cher payé. Mais enfin, le deux roues, malheureusement, il a pas de carrosserie. Hein. Alors, ils portent le casque, tous maintenant assez bien, sauf les vélos. Les vélos, on en arrive à peine à 20-22% des cyclistes qui mettent le casque. Et sur les routes comme les nôtres dans l'Essonne, c'est quand même, ce serait mieux quand même qu'ils pensent à le mettre. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'accidentologie pour l'Est de l'Île-de-France, l'Essonne peut-être aussi, où on retrouve un petit peu les mêmes phénomènes partout? Globalement, on est pas mal placé quand on regarde l'affaire au niveau national. Donc on est plutôt dans des départements où il y a moins d'accidents, encore que la Seine-et-Marne, que je regarde aussi, est moins bien dotée que nous. Mais globalement, si vous voulez, on est quand même dans une zone assez, pas protégée, mais disons, on n'est pas la zone où il y a le plus d'accidents de la route en France. La qualité du réseau routier joue aussi à ce niveau-là? La qualité du réseau routier, peut-être aussi le fait que les gens font des petits parcours. Maintenant, les moyens de déplacement urbains permettent d'aller facilement travailler à Paris avec le train quand il n'y a pas les grèves, enfin disons, en moyenne. Et donc, je crois que les gens se déplacent un petit peu moins qu'avant. Hein. Mais ça, c'est une constante dans toute l'Île-de-France. La sécurité routière dans l'Île-de-France s'est globalement améliorée ces dernières années. Alors, les actions que vous menez, vous, prévention routière, essentiellement de la communication?
Ben nous, c'est de la prévention. Hein, donc, on va, par exemple, dans les écoles primaires. Hein, vous savez qu'on a des pistes des pistes routières hein, avec des vélos hein, qui tournent dans toutes les écoles primaires de l'Essonne et qui permettent de commencer à avoir un contact avec les très jeunes élèves pour essayer de leur donner des bons principes de partage de la route et des bons principes de sécurité. Après, on va aussi dans les lycées, on va aussi dans les grandes écoles. Et puis, on mène, en particulier pour les grandes écoles, des opérations capitaines de soirée qui permettent, quand il y a des réunions festives, de ne pas boire, l'alcool, les stupéfiants, de permettre de rentrer en sécurité, au moins pour le conducteur, qui aura promis de ne pas boire d'alcool de toute la soirée et qui va ramener ses collègues, ses copains, en toute sécurité à la maison. Voilà. Donc c'est vraiment un chantier, je dirais presque sans fin, parce que malheureusement, toutes les générations montent, se suivent, et donc à chaque fois, il faut remettre le message en route. Mais on a quand même d'assez bons résultats globalement, si vous voulez. Surtout qu'on a modernisé nos instruments de sensibilisation avec l'introduction de simulateurs, etc. 2 roues, 4 roues pour les plus grands. Et puis aussi, on fait toujours confiance à nos voitures tonneaux et à tous ces matériels qui ont fait leurs preuves déjà. Ça cible beaucoup la jeunesse. Les adultes, là, on les touche plus par Alors, la presse, la radio. Si les adultes, on les touche en allant dans les entreprises. Vous savez, 15% des accidents de la route en entreprise, c'est des accidents d'entreprise, c'est des accidents de la route. Hein. C'est trajets, domicile, travail, 15%. Mm-hmm. Donc, au fil des années, moi, ça fait à peu près plus de 15 ans que je m'occupe de ça. Et j'ai vu une évolution dans les entreprises, en particulier. Elles développent des modules autonomes, si vous voulez, au sein de l'entreprise même, liés à cette accidentologie forte, si vous voulez. Avant, on allait beaucoup dans les entreprises pour essayer de les sensibiliser hein, et essayer de faire un certain nombre de bilans avec eux pour leur donner de bons principes. Les bons principes, ils les ont acquis. Et maintenant, ils développent au sein même des entreprises des structures liées à la sécurité routière. C'est une bonne chose. Mais on continue quand même à faire un certain nombre d'entreprises qui nous sont restées fidèles, mais si vous voulez, centrées sur des périodes particulières, par exemple avant les vacances ou en fin d'année pour les histoires de sécurité routière liées aux mauvaises conditions météo, etc. Sur l'entreprise, justement, l'évolution de la législation avec maintenant cette possibilité, même obligation, je crois, de donner le nom du salarié qui sera au volant d'un véhicule de fonction, je parle en cas d'excès de vitesse. Ça, c'est une bonne chose, c'est une mesure qui va dans le bon sens, selon vous ? Avant, on pouvait faire un excès de vitesse. Si c'était avec la voiture de l'entreprise, on n'était pas sanctionné. C'est ça. Maintenant, on est sanctionné, c'est une bonne chose. Hein, un peu plus de responsabilité. Ça joue dans... Est-ce que ça a fait évoluer beaucoup les choses ? J'en suis pas si sûr que ça. Mais enfin, disons qu'au niveau de l'égalité, au niveau de l'égalité entre nous tous, c'est bien quand même celui qui fait une faute soit sanctionné comme celui qui... Voilà. Comme toutes ces actions que vous menez, aussi bien auprès de la jeunesse et les entreprises ou autres, comment est-ce que vous avez la possibilité de voir l'impact qu'elles ont et est-ce que vous pensez qu'elles en ont vraiment un très important ? Alors l'impact, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger. Hein. Parfois, vous parlez à 1000 personnes, vous faites une belle conférence, vous avez beaucoup de monde devant vous, tout le monde sort, ils ont tout oublié. Parfois, vous parlez à 10 personnes qui vont vraiment être très attentifs, qui vont enregistrer le message, qui vont en parler à la famille, etc., etc. Effet boule de neige, et ça va avoir un impact beaucoup plus grand. Donc vous voyez que... Dans ce domaine, on peut pas juger de l'efficacité ou pas. On peut pas juger. Nous, évidemment, on a les courbes d'accidentologie, etc. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne pour modérer cette courbe ou l'infléchir avec des mesures gouvernementales ou autres, mais aussi beaucoup le travail des associations, qu'on serait un peu vantard de dire nous, c'est grâce à nous si. On y croit parce que sinon on le ferait pas. Mais je veux dire, voilà, on a du mal à savoir exactement. Un mot rapide sur la mesure qui pourrait rentrer en vigueur cet été, le passage de certaines routes à 80 km/h, limitation de vitesse, c'est une bonne chose selon vous ? Quand vous regardez les courbes, l'accidentologie routière au niveau national, on voit que, et je vous sors un petit papier quand même, on voit que la vitesse, vous voyez la courbe là, la vitesse, c'est le principal facteur d'accident de la route pour les accidents mortels. Donc, c'est une bonne chose. que
Si on prend 80 au lieu de 90, Très bien. on espère. Ceci dit, il y a quand même un doute parce que ça va être une expérimentation de 2 ans. Ouais. Hein. On va voir ce que ça donne. Il faut savoir que ça a déjà été expérimenté sur la Nationale 7, dans Lyon, etc., dans 2 ou 3 départements, et que les résultats semblaient plutôt satisfaisants. Mais bon, à voir. Merci beaucoup Richard Fezer, donc directeur de la prévention routière Île-de-France-Est, d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.